Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce format de l'éclipse partielle dans le signe de la Vierge. Éclipse qui pour moi est vraiment importante. Alors, vous allez entendre, vous allez lire que c'est une éclipse partielle, donc peut-être son impact est moindre. Non, moi je trouve qu'en fait, elle est complètement révélatrice de la précédente éclipse en Poisson. Donc du coup, vous allez écouter, si ce n'est déjà fait, mon analyse sur l'éclipse en Poisson. Et d'ailleurs, même si ça a été fait, essayez de vous imprégner des deux énergies, voir s'il y a une complémentarité, voir comment ça résonne pour vous dans votre vie. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous allez vivre autour du 21 septembre est la continuité de ce que vous avez initié, amorcé, ressenti préalablement, donc début septembre? Dites-le moi aussi en commentaire ou sur Instagram où je vous invite à me rejoindre et à mettre un DM. Donc n'hésitez pas. Installez-vous confortablement, une tisane, un latte, un matcha et on va regarder tout ça. Alors, moi, vraiment mon dada, ce qui me passionne en astrologie, ce sont les transits et les aspects. D'ailleurs, j'aurai quelque chose à vous dire à ce sujet-là. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, ça peut être un peu technique. Je suis désolée, mais j'ai pas envie de faire de l'astrologie niveau CP, même si j'ai vocation peut-être à parler à tout le monde. Mais j'ai vraiment envie de vous proposer quelque chose déjà qui me plaise et quelque chose qui soit peut-être moins accessible, et je m'en excuse par avance, mais en tout cas qui pour moi fait sens et pour moi vous apporte de la profondeur. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, je suis toujours ravie de partager avec vous sur l'astrologie, mais franchement accrochez-vous à votre matcha ou à votre tisane, parce qu'effectivement je vais rentrer dans le cœur de l'astrologie, un cœur qui est souvent très opaque pour les néophytes et qui pour moi est vraiment mon langage, et c'est comme ça ici sur cette chaîne ce langage que je veux partager avec vous et transmettre à celles qui voudront bien s'ouvrir à ce dernier. Alors, donc, nouvelle lune, c'est une nouvelle lune, donc forcément elle est conjointe au soleil, à 29,05 degrés de la Vierge. C'est un degré dit anarétique puisqu'on est à la jonction d'un autre signe, donc le signe de la Balance, et que en réalité, à mon sens, ce degré anarétique, c'est un degré d'achèvement, un degré assez, je dirais, critique. Vous n'avez plus le choix sur quelque chose, donc je ne sais pas quoi, puisque je n'ai pas votre thème sous les yeux, mais vous n'avez plus le choix sur quelque chose, et c'est comme si la vie va décider pour vous. Il y a quelque chose, une situation, une relation, une idée, un chemin de vie auquel vous n'aviez peut-être pas pensé, mais qui va s'imposer à vous par des circonstances, peut-être une contrariété depuis août que vous traînez, depuis août, début septembre, etc. Et là, c'est comme si, en fait, la vie et cette éclipse vont vous dire, tu n'as plus le choix, c'est pas option A, option B, option C, etc. Non, nous, on va te présenter l'option, parce que visiblement, tu as un peu mood balance, puisque je vous ai dit que c'était à la jonction entre Vierge et Balance. Tu sais pas quoi décider, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est peut-être. Nous, on va décider pour toi. Donc, malheureusement, si vous n'étiez pas décidé, si vous n'aviez pas amorcé d'action, ça peut être négatif. Je rappelle quand même que c'est une éclipse, donc il y a un axe majeur dharma, destin, sagesse, récompense, manifestation, ce qu'on peut appeler des formes de miracles et synchronicité. Et un peu karma, c'est dur à digérer et ça s'appelle les épreuves de la vie, les aléas de la vie. Et si vous n'aviez pas travaillé sur vous, vous aurez plus l'impression dans la balance, justement, d'avoir plus des contrariétés, des frustrations, que d'avoir des bénéfices et des formes de récompense de l'action que vous aviez menée, je vous dis, autour de cet été, et de voir les choses qui s'accomplissent. C'est pas grave, c'est que effectivement vous êtes peut-être un peu désaligné, vous êtes un peu hors sujet de votre ciel. Je vais vous évoquer tout à l'heure la possibilité pour vous d'avoir vos transits et aspects sur 2025 et 2026. C'est un des moyens pour y voir un petit peu plus clair, pour vous aligner, vous réaligner et vous ancrer, et pour justement ne plus avoir cette sensation de toujours un peu morfler, être à contre-courant, de lire partout que c'est génial, éclipse, bénéfices, changements radicaux, etc. Et puis que vous, en fait, il n'y a aucun changement, et que les seuls changements qui arrivent, ce sont des changements que vous n'avez pas appelés et qui sont négatifs. C'est qu'il y a une forme de désalignement quelque part. Alors, concernant donc cette nouvelle lune, je vous l'ai dit, pour moi, elle recèle quand même beaucoup d'opportunités et beaucoup de bénéfices. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, elle amplifie donc les prises de conscience, elle libère aussi d'anciens poids et d'anciens schémas. Si vous ne vous en êtes pas libéré, c'est que le travail n'a pas été complètement, je dirais, conscientisé. Et donc, si c'est pas conscientisé, vous pouvez pas vous en libérer, pardon. Vénus est en Vierge en maison 5, elle va amener à une purification
émotionnel, si vous étiez dans un relationnel un peu toxique, ça va fortement vous aider justement à objectiver les choses, à prendre du recul. Vous allez pouvoir faire des choix alignés, il va y avoir une forme de renouveau, de créativité. Jupiter est direct, et pourquoi je précise qu'il est direct? Parce que c'est l'un des seuls qui ne fasse pas grève en ce moment, et il n'y a aucun clin d'œil à la situation sociale et économique en France, hein. Mais les planètes sont rétrogrades, je vais en parler juste après. Et Jupiter qui est direct à 21 degrés du signe du Cancer va amener justement à des opportunités de croissance, d'expansion. Ça va vous permettre d'activer votre réseau. Il y a vraiment un axe qui est très intéressant qui concerne la maison 11, des projets. Je vous avais dit de vous accrocher parce que je vais être un peu technique dans l'analyse de cette maison. Mais il y a vraiment une énergie, je trouve, d'innovation, de renouveau, d'immédiateté et aussi de pas hésiter à solliciter ces réseaux. Si vous avez une idée, si vous voulez changer d'environnement, ça passe par vos réseaux lors de cette éclipse, véritablement. D'accord? Donc ne soyez pas dans l'orgueil si vous êtes bloqué dans une situation. Sollicitez vos réseaux véritablement avec sincérité, avec authenticité et il y aura des opportunités à la clé. Saturne, Neptune, Pluton, Uranus qui sont rétrogrades, donc eux clairement ils font grève. Il y a de la pesanteur, il y a des lenteurs, il y a des blocages, il y a des rêves aussi qui sont clairement un peu irréaliste, vous risquez de tomber un peu de haut et de vous faire bobo lors de cette éclipse, mais c'est justement pour vous amener à vous réaligner avec des opportunités qui sont pour vous. C'est pas pour vous punir, c'est pour être sur votre chemin de vie, là où vous étiez peut-être préalablement égaré. À mon sens aussi des aspects qui sont assez forts sur lesquels j'aimerais m'appesantir. Soleil, Lune opposés justement à Saturne, Neptune. Et cette idée de trigone, donc d'aspect positif, à tout ce qui est secteur de la reconnaissance, de la carrière. Et vous avez aussi la planète de l'action radicale, du changement radical et positif et assez innovant, à savoir Uranus, qui est un allié de cette éclipse et qui vous invite à bousculer les codes. C'est vraiment une remise en question majeure des constructions que vous aviez mises en place. Ça peut être aussi, entre guillemets, une déconstruction involontaire, c'est-à-dire qu'autour de vous, il y a des gens qui prennent des décisions, votre boss, votre mec, vos enfants qui prennent des décisions, et ça vient vous bousculer, mais c'est ok d'être bousculé par ça. Vous aurez les ressources autour de cette éclipse pour justement trouver les personnes, les alliés, les conseils autour de vous, parce que vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit, sollicitez votre entourage, sollicitez votre réseau. Ce réseau, il y a une force dans ce réseau, va vous apporter des solutions, des orientations inédites. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est dans une nouvelle lune en Vierge et je vous parle depuis tout à l'heure du réseau. Eh bien, pourquoi? Parce que je vous ai dit que la maison 11 était très, je dirais, énergisée par cette nouvelle lune et qu'on est à la jonction, en réalité, je vous l'ai déjà expliqué, de la Vierge et de la Balance. Et la Balance, c'est un signe vraiment, j'allais dire cooptation, non, mais de coopération. À l'instar donc du Verseau, maison 11, c'est un signe qui ne se vit pas par lui-même. Donc c'est en allant vers les autres, en vous ouvrant, en communiquant, en demandant de l'aide. Mais avant, en fait, il faut vraiment balayer devant votre porte, il faut que vous soyez nickel dans votre demande, il faut que vous ayez fait le travail en amont de qu'est-ce que je veux, comment je veux briller, quelle place je veux occuper socialement, quelle place je veux occuper professionnellement, qui je veux être. Bonjour Madame Intel, voilà ce que je fais dans la vie. Ça, c'est hyper important que vous fassiez d'abord ce travail-là sur vous-même. Bien sûr, ça peut vouloir parler du personnel, mais je trouve que cette nouvelle lune parle beaucoup des projets, parle beaucoup du professionnel. Faites d'abord un travail de conscientisation sur ces questions du professionnel et ensuite allez porter et répandre en fait entre guillemets votre bonne parole sur le bilan que vous avez fait de ces consciences auprès d'autres personnes. Si vous êtes, je raconte n'importe quoi, au chômage, et les conseillers qui vous suivent, allez dire voilà, moi je veux faire ci, je veux faire ça, peut-être qu'ils vont vous trouver une formation. Si vous voulez intégrer telle et telle entreprise, n'hésitez pas à solliciter votre entourage pour savoir qui pourrait avoir un relais dans telle et telle entreprise. Un stage pour vos enfants, c'est la même chose. Je dis ça parce que ça va être le moment des stages. Et justement, je vais vous donner une anecdote sur les stages, parce que si vous avez des enfants, les stages, ça peut être assez insoluble, parce que en réalité, ce sont des stages non rémunérés, donc jusque-là, tout va bien.
mais en fait, ils sont jeunes, les gamins, donc les employeurs savent pas ce qu'ils vont faire avec eux, mais à la fois, je trouve ça très positif parce qu'il faut bien à un moment donné que, même s'ils sont jeunes, qu'ils se confrontent à la réalité professionnelle. Eh bien, l'anecdote que je vous donne, c'est très simple. Ma deuxième fille, donc qui doit faire son stage de 3e, son père me dit oui, il faut que tu fasses une lettre, que tu donnes la lettre à la mairie. Et je lui dis mais ça tombe mal parce que là où je vis, je ne connais personne dans cette ville-là et dans cette mairie-là non plus. Ce qui n'est pas le cas dans une autre commune où j'ai grandi, où je connais très bien l'équipe municipale, etc. Et il se trouve que je le rappelle et je lui dis bon alors tu me devais me donner le CV de ma fille, de notre fille du coup, pour que je dépose à la mairie, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas de nouvelles. Et il me dit, bon alors vous l'aurez compris, discussion assez triviale de gens séparés, et il me dit, ah bah non, en discutant avec un tel, finalement elle a eu son stage, et en discutant encore avec un tel, donc son voisin qui travaille à la mairie, il m'a dit, bah si ça n'aboutit pas avec telle opportunité, moi de toute manière je la prends en mairie. Assez simplement. On est parti de tiens, je connais personne en mairie à potentiellement elle a déjà 2 stages en faisant pas grand chose. C'est vraiment, je trouve, l'énergie du moment. Alors c'est valable pour ma fille. Moi j'ai eu un deal, j'ai eu l'information hier. Si c'est valable pour ma famille, c'est valable pour un peu tout le monde. C'est juste que nous, on arrive, alors sous l'impulsion aussi d'un travail spirituel, de conscience, etc., et c'est mon job, on arrive à s'aligner avec les énergies, donc à manifester, mais vous, c'est tout à fait possible aussi. Donc d'ailleurs, avant justement de voir les effets possibles sur les signes, je voulais vous parler quelque chose qui est important pour moi du reste, c'est voilà, d'apprendre à vous projeter, d'apprendre à travailler avec les énergies, et je vous propose justement votre analyse mois par mois, y compris pour 2025 et y compris pour cette éclipse, en tout cas si vous me sollicitez avant l'éclipse, d'analyser justement cette éclipse, d'analyser le mois d'octobre, novembre, décembre, et d'analyser tous les mois de 2026 que vous réservent les astres. Pourquoi ? Ça me paraît important de le faire. Parce que ça vous permet d'être aligné. Vous sentez des tensions dans votre couple. Vous sentez effectivement que vous êtes beaucoup plus nerveuse. Vous ouvrez en fait le PDF que je vous aurai confectionné, que vous aurez reçu 3 jours après votre commande. Et puis, vous comprenez en fait que les énergies ce mois-ci sont un peu challengeantes pour vous au niveau du couple. Vous comprenez que c'est pas le moment de faire des folies au niveau des finances. Là, au contraire, vous comprenez que c'est le moment de donner de votre démission, c'est le moment peut-être de vous former, de vous réinventer, etc., etc. Ce qui fait que vous ne prenez pas de décision à contre-courant des énergies du moment pour vous. Vous vous laissez guider par les énergies pour pouvoir manifester, co-créer avec ces dernières. Vous êtes énergie vous-même, mais vous n'êtes pas seul en fait, vous faites partie d'un écosystème. Les Indiens en astrologie védique et dans l'hindouisme, on parle d'Atman et de Brahman. Et c'est le tout conjugué, c'est la recherche par différentes choses, la Bhakti Yoga, etc., la pratique des mantras. Bon, c'est sûr que nous, on n'a pas le temps de faire 3 heures de mantra et 3 heures de yoga dans une journée, mais c'est la pratique successive de cette, je dirais, réalignement entre le microcosme et le macrocosme qui va favoriser donc la manifestation. C'est pas juste en faisant des rituels, c'est pas juste en faisant de la visualisation, c'est au plus profond de vos cellules que vous devez avoir conscience que vous appartenez à un macrocosme pour pouvoir manifester et être aligné avec lui. C'est comme si en fait le macrocosme il parle perse et vous aviez décidé de lui parler en mandarin et vous avez l'impression de pas vous comprendre. Mais en fait c'est pas une impression, vous voulez demander en fait une Porsche et lui il vous amène des problèmes. Le macrocosme vous amène des problèmes. Bah oui, c'est parce que vous parlez pas la même langue. Donc vous pouvez pas vous comprendre. Voilà. Donc l'idée c'est de démarrer avec un support qui vous permette au moins d'avoir, je dirais, le langage des astres. Et cette idée de langage, elle est vraiment très très importante pour moi. C'est d'ailleurs comme ça que je forme en astrologie, comme l'apprentissage d'une langue, vraiment. Que ce soit pas pesant pour vous, mais qu'au contraire, vous soyez, je dirais, acclimaté avec les composantes de cette langue, la grammaire, la conjugaison, peu importe. Ici, ce sont des transits, des aspects des planètes. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir une approche peut-être un petit peu plus complexe. Mais il faut pouvoir parler le langage astrologique pour être au rendez-vous des astres. Moment terminé de promo. Donc, faites-moi savoir si vous voulez vos transits et aspects.
contactez-moi pour ça pour 2026. Et donc les effets possibles signe par signe. Signe de terre, je vous rappelle les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, renouveau majeur côté carrière, projet, créatif, mais aussi amoureux ou familiaux. Vous avez des opportunités de réalignement, vous avez des opportunités de reconnaissance. Bon, alors attention, on se calme un petit peu aussi pour les signes de terre. Je vais pas vous le cacher, il peut y avoir des formes d'agacement, de tension. Je sais pas pourquoi vous êtes un peu à fleur de peau sur quelque chose. Et pour moi, ce quelque chose, c'est plus la famille. Hein. Famille, personne ou autre de votre entourage qui un peu vous agace. Bon, stop. Vous pouvez pas contrôler ce qui se passe, hein. C'est aussi ça je dirais de vivre en collectivité. On a une emprise sur soi, on a rarement d'emprise sur les autres, donc détachez-vous de ce qui se passe, s'il vous plaît. On respire. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, je les rappelle. Pour moi, il y a des choses qui se passent au niveau de la communication. Vous allez être dans l'assertivité, vous allez vraiment poser des limites, je trouve, et croire en vous. Voilà, vous allez gonfler le torse et vous affirmer. Donc c'est hyper positif. Si vous avez une difficulté, je le répète, vous allez trouver du soutien de la part de vos proches. Donc exprimez-vous sur vos difficultés, on ne peut pas les deviner. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Moi, je trouve que c'est un bon moment pour vous. Dites-moi si ça va pas du tout et qu'il y a que moi qui dis que c'est un bon moment. Pour moi, c'est un bon moment. Si vous comprenez que les choses sont pas ad vitam aeternam et que vous acceptez la remise en cause de vos croyances, vous bougez aussi dans vos systèmes de croyances, dans vos projets, et si tel est le cas, vous allez vraiment pouvoir aller au bout de vos projets, vous allez pouvoir aussi vivre, je trouve, des semaines et des mois très très intéressants, où vous allez découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux apprentissages, il y a vraiment un cycle très très favorable pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est un peu poussif, mais si vous bougez les lignes, il y a vraiment des cadeaux qui vous attendent. Il y a une nécessité par contre de trouver une organisation avec cette nouvelle lune éclipse. C'est sûr que si vous décidez de vous former, d'élargir votre cercle social, professionnel, etc., vous pouvez pas tout laisser en l'état et dire je fais rentrer plus de choses dans ma vie mais je bouge rien. Non, il va falloir, en fait, comme je disais, revoir vos croyances, vos habitudes, etc. Ça peut être un peu difficile et ensuite vous aurez les bénéfices, les lauriers de ce que vous avez mis en place, à condition de réorganiser des choses et de faire bouger un peu les lignes. Vous aurez la possibilité de vraiment avoir une expression de vous-même qui est positive, je trouve, et qui va vous convenir. Il y aura un bel équilibre, je trouve, pour ces signes-là. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, il y a des transformations de vos ambitions, il y a vraiment des perspectives pour vous, en l'occurrence, amoureuses, sentimentales. Alors, des perspectives, c'est ce que je veux ou ce que je veux plus, hein, du reste, donc ça peut aussi être des formes de rupture, hein, mais qui dit rupture dit des perspectives, voilà, par la suite. Il y a aussi cette idée qui vous trotte quelque part dans votre esprit, donc regardez vos signes de feu, comment ils sont je dirais aspectés par cette lunaison, mais il peut y avoir des aspirations entrepreneuriales pour vous, et pour moi il y a vraiment des opportunités de croissance pour les signes de feu. Je vais m'arrêter là et je vous retrouve donc pour le rituel de la nouvelle lune.